Des choses nouvelles dans ma vie. Fais que j'expérimente, Seigneur, des choses nouvelles, des choses exceptionnelles et des choses agréables. Je veux, Saint-Esprit de Dieu, expérimenter le tout à coup divin. Je veux expérimenter le tic au tac du Saint-Esprit. Oui, nous voulons faire tourner. L'heure a sonné, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Emmène-nous là où tu veux, Seigneur. Yes. Nous voulons faire ton œuvre, Saint-Esprit de Dieu, avec dignité et autorité. Viens et agis. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ces instants de plénitude et de grâce. Merci pour ce moment de faveur que tu accordes à l'Église. Oui, Seigneur, tu te tiens à la porte de chacun de nos cœurs. Et nous voulons nous livrer. Est-ce qu'en signe d'abandon, quelqu'un peut lever les mains vers le trône de gloire? Et tu vas dire, donc Dieu, je me livre totalement. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa sainte présence? Et tu vas dire au Seigneur que je me livre totalement car tu peux m'utiliser. L'Éternel est capable de t'utiliser au-delà même de tes espérances. L'Éternel est capable de t'utiliser au-delà même de tes forces. Car il te connaît. Il est Dieu. Chante avec moi. Je me livre totalement. Seigneur mon Dieu. L'Église chante avec moi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Ce n'est pas énorme, mais ça l'Éternel. Seigneur mon Dieu. Yes. Je me livre. Et crois que ce que tu chantes, bien aimé, que ton cœur s'exprime devant ton Dieu. Devant son trône. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je veux, Saint-Esprit de Dieu, te recommander nos cœurs en ce jour. Ces cœurs qui ont soif de toi, ces cœurs qui ont soif de te connaître, ces cœurs qui ont soif de te rencontrer, Seigneur. Nous voici, Yahweh. Et toi qui connais même de quiconque, Seigneur, qui lui sonne. Nous voici, Yahweh. Seigneur, nous ne sommes même pas dignes de bénir la couronne de tes souliers, mais un seul mot, Seigneur, suffit en cette heure, afin que ton et circonstances chaque
charge pour chacun de nous, Père. Éternel, merci. Saint-Esprit de Dieu, il t'a plu en cette heure de porter ton regard sur ma modeste personne, Seigneur, pour apporter ta parole. Yahweh, je prie en ce jour que cette parole qui sortira, Seigneur, de ma bouche soit comme le son de la trompette, Yahweh. Que cette parole, Seigneur, soit entendue par l'Esprit. Cette parole qu'elle soit reçue par l'Esprit. Que cette parole soit vécue par l'Esprit, Yahweh, et qu'elle nous emmène à marcher par l'Esprit. Éternel, merci pour cet avertissement divin. Que Père Tout-Puissant, tu nous fais en cette heure par amour pour nous. Je viens, Seigneur, totalement me livrer entre tes mains. Prier afin que la chair et le sang fassent silence. Je viens dire, Saint-Esprit de Dieu, à mon raisonnement, à ma chair, tais-toi. Et que l'Esprit de Dieu lui-même vienne et qu'il parle. Parle, Saint-Esprit de Dieu. Car ton peuple t'écoute, Seigneur. Parle, Yahweh. Car nous avons besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Oui. Parle, Saint-Esprit de Dieu. Parce que, Seigneur, l'humanité supplie. Des âmes, Seigneur, en soif. Et attendent, Yahweh, la révélation. Oui, Père, Jésus. Emmène-nous dans la profondeur, là où toi tu te tiens. Oui, Seigneur, comment te dis ce que je ressens, Seigneur? Oui, Seigneur. Yes. Fais-lui faire sans trop grand, du fond de mon amour des larmes, qui traduisent mes silences. Comment te dis ce que je ressens? Des bienfaits sans trop grand, du fond de mon amour des larmes, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Pour toi je réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Pour toi je réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Je suis comme l'argile, toi tu es le potier. Oui. Donne-moi la force, Seigneur, qui te plaît. Yes. Fais toutes choses en ton temps. Hey. Je serai toujours confiant. Je mettrai toujours ma confiance en toi, Seigneur. Observe mes voies. Yes. Garde-moi près de ta croix. Vis ce cantique, bien-aimé. Vis-le, vis-le. Je voudrais habiter chez toi Yes. tous les jours
puissions encore tendre ce devant. Merci pour ta parole. Je prie simplement que ta bouche soit ma bouche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je te salue dans le doux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es au bon endroit, à la bonne heure et au bon moment. Alléluia. Aujourd'hui, c'est dimanche et tu es venu à la rencontre de ton Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a son épée? Est-ce que quelqu'un a son épée? Ceux qui sont tout au fond, vous pouvez vous avancer, approchez-vous. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 au verset 18. Et Matthieu chapitre 24, verset 36 à 44. Et nous allons lire la parole de Dieu rapidement. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 au verset 18 et Matthieu 24, verset 36 au verset 44. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les enfants devant, tenez-vous debout, s'il vous plaît. On répète cela tout le temps. Normalement, à ce moment-là, ça devait être intégré. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je lis la parole de Dieu à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Dis avec nous, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Et je vais lire Matthieu chapitre 24 à partir du verset 36 rapidement. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est Jésus qui parle. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Touche quelqu'un, dit veille à ce que ta maison ne soit pas percée. Dis-lui bien, mais c'est pas touche et puis tu parles bizarrement. Afin que ta maison ne soit pas percée. Verset 44 dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Dis avec moi, tenons-nous prêts. Dis-le encore une fois, tenons-nous prêts. Regarde quelqu'un, dit, tiens-toi prêt. Est-ce que tu l'as regardé? On dit, tu as peur des gens là. Dis-lui, mon frère, tiens-toi prêt. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu comme dispensation? Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème retour aux fondamentaux. Alléluia. Et nous parlons du chrétien de haut niveau.
J'ai beaucoup aimé la modération parce que l'esprit est un. Alléluia. Le chrétien de haut niveau. Et nous avons vu un peu les clés pour atteindre cette dimension de la chrétienté de haut niveau. Aujourd'hui, nous allons voir une clé. Dimanche dernier, nous avons vu que le chrétien de haut niveau était capable de vaincre le malin. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux simplement te parler de la part de notre Dieu. Ma prière est que, bien-aimé, tu n'entendes pas la voix d'un homme, mais que ce soit la voix de l'Éternel qui retentisse dans ton cœur. Amen. La Bible dit que la voix de l'Éternel est puissante et majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel doit être prêt. Simplement parce que lorsque nous avons évoqué le chrétien de haut niveau, il était question de remporter un prix. Il est question d'une compétition. Alléluia. Nous devons être prêts à tout moment parce que le Maître lui-même nous le demande. Ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Alléluia. Il donne une recommandation, limite les méthodes. Tenez-vous prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts. Alléluia. Ami de l'Éternel, tiens-toi prêt. Pourquoi est-ce que nous devons nous tenir prêts à tout moment, bien-aimés? C'est pour ne pas rater le signal. Bien-aimés, il y a le son de la trompette. Il y a la voix de l'archange. Il y a quelque chose qui va arriver à un temps éclair. Bien-aimé, tu ne dois pas rater ce quelque chose-là. Il y a une voix qui va retentir à un moment donné. Au moment où on s'y attend le moins. Alléluia. Et aujourd'hui, un chrétien de haut niveau doit se tenir prêt simplement parce que la rencontre est proche. Amen. C'est vrai que par moments, lorsque nous prêchons sur des messages comme ça de la fin des temps, les gens ne se sentent pas concernés parce qu'ils se disent que Jésus revient bientôt. Avant même qu'on naisse, on disait que Jésus revient bientôt. Mais le Jésus revient bientôt à plusieurs sens. Aujourd'hui, nous allons procéder par questions-réponses. Il est important qu'on puisse se questionner. Est-ce que quelqu'un pense qu'il est prêt dans ce lieu? Est-ce que quelqu'un est prêt? Donc ça veut dire que si Jésus descend tout de suite ici, c'est mort pour nous tous. La Bible dit que personne ne sait. Ça veut dire qu'il avait peut-être programmé d'être aujourd'hui à 15h ici, la rencontre aurait eu lieu. On s'est certainement levé ce matin avec beaucoup d'ambition pour ce qui va se produire dans 10 ans dans nos vies. La Bible dit qu'au temps de Noé, les gens étaient dans une sorte d'insouciance, comme c'est le cas aujourd'hui même dans l'église. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants. C'était très festif. Mais dans ce temps-là, il y a un homme qui s'est tenu prêt. Et nous sommes dans cette génération-là. La génération où les gens vont à leurs occupations. La génération où même les chrétiens sont encore dans l'insouciance. Mais Dieu s'est choisi des personnes qui se tiennent prêtes. Bien aimé, ma prière à l'issue de ce message. Si la rencontre n'a pas lieu jusqu'à ce que je finisse de prêcher, bien aimé, à la fin de ce message, tiens-toi prêt. Ça veut dire que l'Éternel t'a donné encore une chance. Il nous a donné encore une chance. Aujourd'hui, je vais demander à un homme et une femme, à quel stade est-ce que tu es? Est-ce que tu es toujours au stade où tu te prépares pour la rencontre ou tu es prêt pour la rencontre? Qui se prépare pour la rencontre dans ce lieu? Qui est prêt pour la rencontre? Ah. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Et je suis venu rappeler à quelqu'un aujourd'hui que les noces sont prêtes. Dis amen avec moi. Amen. Vous savez, lorsque nous sondons les Écritures, nous allons voir ceci, qu'avant de rentrer dans l'arche, l'Éternel va regarder Noé. Avant même de venir s'adresser à lui pour qu'il fasse une arche, il va regarder la
ceci, qu'on ne fait pas ces provisions, bien aimé. On ne fait pas des préparatifs éternellement. Les préparatifs ont un temps. Imaginez que Noé était tout le temps en train de faire les provisions. Imaginez que Noé était tout le temps dans les préparatifs. Et que l'Éternel lui disait, maintenant c'est le temps de monter dans l'arche. Parce qu'il y a une autre vie. Il y a quelque chose de nouveau. Cette terre sera détruite. Et toi tu vas expérimenter quelque chose de nouveau. Imaginez que Noé n'avait pas les aliments nécessaires. Comment ça allait se passer dans l'arche? Et l'Éternel va me dire, parle à mon peuple en ce jour. Et dis à mon peuple, pour ceux-là même qui font partie de la catégorie des vierges folles, celles-là même qui étaient encore dans les préparatifs, dis-leur qu'on ne se prépare pas éternellement. Jusqu'à quand est-ce que tu as prévu de faire des préparatifs? Tu es peut-être converti il y a 20 ans. Tu es peut-être converti il y a 30 ans. Tu es peut-être converti, bien aimé, il y a 3 jours. Mais laisse-moi te dire que pour aller à la conquête, il y a des personnes à qui on a dit préparez-vous pendant 3 jours. Ce n'est pas une question de nombre de jours. Mais c'est une mentalité, bien aimé, qu'il faille avoir pour te dire que le temps est compté. Alléluia. Je vais demander encore à quelqu'un aujourd'hui, comment est-ce que tu imagines ta fin? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'imaginer comment va être votre fin? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé? J'ai des questions bizarres ce matin. Mais ce sont des questions existentielles. Est-ce que tu as déjà pensé? Parlez avec moi, bien-aimé, prêchons ensemble. Comment tu imagines ta fin? Chrétien, c'est à toi que je parle. Je ne suis pas en train de parler à un mur. Je parle à une personne vivante, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu imagines ta fin? Maman Clarisse, ta fin, tu imagines ça comment? Maman Clarisse dit sa fin. Voilà, elle va partir en dormant. Tu vois? Quand elle voit sa fin, c'est que elle est bien vieille, beaucoup de cheveux blancs, sans teinture comme moi. Et puis, elle dort et ne se réveille pas. Bravo. Comment tu imagines ta fin, toi? Est-ce que tu penses que tu auras eu suffisamment de temps pour remplir ta mission sur terre? Si aujourd'hui quelque chose t'arrive, penses-tu que tu auras eu le temps nécessaire pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a emmené sur cette terre? Il faut me répondre oui ou non. Est-ce que quelqu'un a peur de mourir dans ce lieu? Non. Qui a peur de mourir? Moi, juste parce que je ne peux pas ce message, la vérité est bonne à Dieu, mais je prends devant Dieu, j'avais peur de mourir. La mort, bien aimé. Je savais que voilà, on va trouver Jésus, tout ça, mais bien aimé, ce n'était pas clair pour moi. Et j'ai dit au Seigneur, moi j'ai peur de mourir. Il m'a dit, pourquoi? Dit Seigneur, j'ai peur de mourir parce que je sais qu'il y a des choses que je dois faire. Donc tu es conscient que si quelque chose t'arrive tout de suite, en fait, il y aura quelque chose d'inachevé. Tu as vécu combien d'années sur cette terre? Une quarantaine d'années. Il dit, mais Jésus est venu, il a fait 30 ans. Il a tout accompli. Il a fait des 30 ans, 33 ans, c'était fini. Et toi, toutes ces années-là, toi, tu dis encore que tu as peur de mourir parce que tu as peur de ne pas avoir accompli des choses. Bien aimé, ça m'a amené à réfléchir. J'ai dit, oui, en plus de ça, j'ai peur parce que je vais laisser mon mari, mes enfants. Je ne sais pas. J'ai peur. Et lorsque j'ai fini de préparer ce message, je me suis assise devant le Seigneur et j'ai béni le nom de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt aujourd'hui à mourir à tout moment? Est-ce que quelqu'un peut taper sa poitrine pour dire si Jésus descend tout de suite là, ou quelque chose m'arrive tout de suite, je meurs, je suis tranquille? Qui peut dire ça? Est-ce que vous êtes en train de comprendre quelque chose? Amen. Amen. Qu'est-ce que l'Église est en train de comprendre? Nous sommes en train de voir que l'Église est dans la même insouciance qu'au temps de Noé. Où nous procrastinons. On a le temps de pardonner demain. On a le temps de faire demain. On a le temps dans 10 ans. Pour l'instant, nous donnons la priorité à ce qui concerne notre propre vie. Mais normalement, aux yeux de l'Éternel, l'Église qu'il viendra chercher doit être prête. L'Église qu'il viendra chercher doit être capable à ce jour de dire la mort est un gain. Lorsque l'apôtre Paul déclare que la mort est un gain, c'est une façon de dire je suis prêt à mourir. Je n'ai pas peur de la mort. Si l'Éternel vient tout de suite,
je ne serai pas dans l'inachevé. Et j'ai dit, Seigneur, c'est bien bon de sortir de ce sermon et de dire que la mort est un gain. Mais comment fait-on pour reconnaître un chrétien qui est prêt? Comment on reconnaît un chrétien qui est prêt? Comment on reconnaît un chrétien qui, si l'Éternel descend tout de suite là, il est sans crainte? Comment on le reconnaît selon toi? Comment on reconnaît quelqu'un qui est prêt? Ah, bien aimé. Donc comment tu as su que tu étais prêt? Alléluia. Nous avons donné beaucoup d'exemples ici. Depuis on a parlé de la loyauté, depuis le retour aux fondamentaux, bien aimé. Ce sont des provisions que nous avons été en train de faire. Amen. Le chrétien qui est prêt, on a trouvé qu'il devait être très spirituel, dans la profondeur, plein de choses. Mais le Seigneur va m'emmener encore à un autre niveau. Pour me dire que pour reconnaître un chrétien qui est prêt, il faut qu'il ait lui-même une relation saine vis-à-vis de lui-même. Amen. Ça veut dire que personne ne peut mieux que toi-même dire si tu es prêt ou pas. Là où tu es assis, si tu es au clair avec toi, tu vas interroger ta conscience et ta conscience va te répondre sans te caresser. Nous disons que celui qui veut suivre le Seigneur, il porte sa croix et il suit Dieu. J'ai beaucoup aimé lorsque la servante a dit la croix a plusieurs symboles. Mais je veux te parler de la croix, le symbole de la mort. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui, lorsque la situation est difficile, la servante a dit un truc qui était très pertinent. Elle a dit, quand la situation est difficile, quand tu vis des choses inhabituées, bien aimé, c'est simplement parce que l'Éternel utilise ces choses pour tuer quelque chose en toi. Alors j'ai compris ceci. Lorsque notre Maître Jésus il alla à la croix, quand il a porté la croix, il avançait vers le lieu de sa mort. Alors un chrétien qui croit qu'il est prêt, c'est le chrétien qui a accepté de porter sa croix. Et plus il avance avec cette croix, bien aimé, il est en train de tuer quelque chose. Il atteint la dimension de la mort à soi. Quand tu es encore au niveau où la situation est compliquée, moi ça là je ne peux pas porter, c'est pas à moi que ça va arriver. Bien aimé, tu as refusé d'emprunter le chemin de la mort. Jésus savait qu'en portant cette croix, la croix était lourde. Même ceux qui avaient fait la croix, ils ont dit non, c'est vrai c'est lourd, on va prendre quelqu'un pour l'aider à porter cette croix là. Il a dit non. Simon de Cyrène a commencé bien aimé, il n'a pas été cloué au ciel. Il a dû abandonner Jésus en plein milieu. Mais ça c'est trop lourd pour moi. Voilà comment beaucoup de chrétiens abandonnent. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, bien aimé, pour celui qui a porté sa croix, il peut dire j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une façon de dire j'ai disparu à l'intérieur de moi-même. Quand je me regarde, je ne me vois plus, mais je vois Christ. Si tu es encore capable de te reconnaître, c'est qu'il y a encore un problème, tu n'es pas prêt. Tu dois arriver à une dimension où ce que toi-même tu fais, la manière dont tu parles, tu ne te reconnais plus. Mais là, il y a un travail qui a commencé à être fait. Parce que tu es en train de laisser Christ vivre en toi. Tu regardes, tu dis en temps normal, ça, ce n'est pas des choses que j'accepte. Mais je ne me comprends pas. La personne m'a parlé de cette manière, mais ça ne me fait pas mal. Je suis en train de sentir que j'ai disparu à l'intérieur de moi-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se reconnaît ici? Mon cher, est-ce que quand tu te regardes aujourd'hui, tu es la même personne qu'hier? Le comportement que tu as aujourd'hui, est-ce que tout le monde te connaît comme ça? Ou les gens sont venus te dire, ah! Non, on ne te reconnaît pas. Alléluia. Et je vais aller même encore plus loin. Il y a un verset que les chrétiens aiment beaucoup prononcer en pensant que ce verset va leur ouvrir les écluses des cieux. Oh, Masata Braha de Bros. Seigneur, tu as dit que le juste vivra par la foi. Oh, Jésus, mais ça signifie quoi pour toi ça? Qui t'a dit que tu étais juste? Ce juste dont la Bible parle, il s'agit de qui?
Et l'Éternel va aller dans la profondeur de sa parole. Pour m'enseigner cela, je vais ouvrir juste une parenthèse avec toi. Il va me dire ceci, regarde. Lorsque Galates 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ, avec moi j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Point. L'apôtre Paul écrit cela. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Imaginez une personne qui vous dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La personne mange comme toi, la personne va au travail comme toi. Tu te dis, mais tu ne comprends pas, c'est Christ qui vit en toi. Il va aller plus loin pour dire, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Point. Je vais comprendre qu'il y a une différence entre avoir la foi et vivre dans la foi en Dieu. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu es juste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend me suivre? Mais lorsque nous disons le juste vivra par la foi, la Bible a bien fait le distinguo. La Bible nous parle de Job, qui était un homme intègre et juste. Noé, dans son temps, qui était un homme juste. Mais il vivait dans la même époque là. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? C'est parce qu'il avait atteint une certaine dimension où il avait crucifié la chair. Il avait atteint une certaine dimension où malgré qu'il était dans un monde pervers, non, il était caché dans la foi en Dieu. À ce moment-là, il peut vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a avoir la foi. Quelqu'un qui a la foi, ça ne lui donne pas automatiquement le droit de vivre par la foi. Mais c'est celui qui a la foi, qui passe par l'étape d'avoir la foi dans Jésus, qui vit par la foi. Est-ce que ça c'est clair pour quelqu'un? Ou je reprends? Si c'était les calculs de ton salaire, là, tu allais trouver ça un coup. Amen. J'ai dit avoir la foi, oui, c'est bien. La ferme assurance des choses qu'on espère. Bien aimé, celui qui a la foi, il est là, il espère aussi qu'il va avoir son mari. Celui qui a la foi, il espère qu'il va faire ses enfants. Celui qui a la foi, il espère. Il espère, il espère, il espère. Et une démonstration des choses qu'il ne voit pas. Il peut démontrer plusieurs choses. Mais celui qui vit dans la foi, bien aimé, c'est celui qui est mort à lui-même, bien aimé, qui a été justifié par ses œuvres en Christ, qui vit dans l'espérance qu'il verra Dieu. C'est celui-là qui est appelé le juste. Qui lorsqu'il vit, des choses se passent dans sa vie. Parce qu'il vit dans la foi en Dieu. Il n'attend rien à part le retour de son maître. Et j'ai dit, Seigneur, je vais aller à cette autre dimension. Je vais aller à la dimension où celui qui vit dans la foi en Dieu bien-aimé, il n'est plus attaché au passé. Il regarde le passé comme la boue. Il ne regarde même pas en arrière. Bon, aujourd'hui, nous disons que nous avons la foi. Mais allons-y ouvrir le cœur de chacun d'entre nous. Ce qu'on t'a fait hier, ça veille encore dans ton cœur. Et tu iras avec ça demain. Et tu dis que tu vis dans la foi en Dieu. Non. D'atteindre cette dimension de la mort à soi. Crucifier ta chair. Pour revêtir maintenant l'Esprit de Dieu. Pour vivre maintenant caché en Dieu. Là, tu es appelé le juste. Là, tu es au milieu d'une génération perverse, mais tu ne te laisses pas. Tu ne te laisses pas faire. Tu ne vis pas selon ce temps-là. Ça fait pitié lorsqu'on regarde des chrétiens bien-aimés qui vivent le siècle présent. Nous sommes comme au temps de Noé. Le passage que nous avons lu nous dit que au temps de Noé, les gens se mariaient. Ils n'étaient même pas soucieux du fait que quelque chose pouvait se passer. La vie était belle. Comme aujourd'hui la vie est belle, n'est-ce pas? Les païens se marient, les chrétiens se marient. Les païens passent du temps dans les préparatifs du mariage. Les chrétiens aussi passent plus du temps dans les préparatifs du mariage qu'à aller passer du temps dans la présence de Dieu. Nous vivons aujourd'hui, bien aimés, lorsque vous regardez l'église, nous vivons aujourd'hui comme si rien ne doit se passer en fait. Demandons au Saint-Esprit de nous donner une lecture réelle des temps dans lesquels nous sommes. Et on a l'impression, bien aimé,
Ce que nous sommes en train d'expérimenter dans l'église, bien aimé, il y a même 3 ans en arrière, on ne voyait pas cela. Chaque année, il y a une nouvelle catégorie de démons qui apparaissent. Les styles qu'on ne voyait pas il y a 20 ans en arrière, aujourd'hui, bien aimé, il y a une insouciance telle que tu te poses la question de savoir, est-ce que le peuple de Dieu est conscient en fait qu'il y a quelque chose qui peut arriver en un clin d'œil, en un claquement de doigts. C'est comme si on te dit il y a un tueur dans le quartier, on a vu passer à droite, on ne sait pas à quel moment il va arriver, toi tu dors la porte ouverte. Tu es un chrétien suicidaire, c'est ça? Tu adores le risque. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé, être prêt à la rencontre avec Dieu si tu n'as pas au préalable tué ta chair en toi. Ça, c'est une première étape. C'est un premier niveau. Vous savez, j'ai compris une chose. Lorsque quelqu'un te parle, il te dit laisse tomber. Il faut l'écouter, il t'aime. Lorsque quelqu'un te donne un conseil, écoute-le. Parce que si l'Éternel te trouve dans la situation dans laquelle tu es, c'est pas bon pour toi. J'ai dit au Seigneur, ça veut dire que Seigneur, toutes ces nuits blanches, donc tout ça, c'est perdu. Méditez-toi prête. Avant que quelque chose ne se produise, bien aimé, le grain doit d'abord mourir. Tant que tu n'atteins pas la dimension, bien aimé, où tu n'es plus la personne qui a la foi, la personne qui a la foi, bien aimé, ses projets sont encore devant ses yeux. Quand il ouvre ses yeux, c'est ses projets. Quand il ouvre ses yeux, c'est son avenir. Quand il ouvre ses yeux, c'est ses volontés. Quand il ouvre ses yeux, c'est sa raison. Quand il ouvre ses yeux, c'est vraiment tout ce qu'il est en train d'attendre. Mais bien, celui qui vit dans la foi, quand il ouvre ses yeux, c'est l'espérance de voir Dieu un jour. Celui qui vit dans la foi en Dieu. Quand il se lève le matin, c'est Seigneur, oui, je regarde toutes ces choses-là, mais tu as dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais ce matin, je suis dans la foi en mon Dieu. Et cette foi-là me permet vraiment de contempler les cieux. Je regarde vers les cieux parce que j'attends seulement ton retour. La Bible déclare que Siméon, il était dans le temple. C'était un homme pieux, c'était un homme juste. Vous pensez que Siméon dans le temple, il attendait une prière pour être guéri, une prière pour rajeunir? Non, il était dans le temple, il attendait la consolation d'Israël. Toi qui te tiens dans ce lieu aujourd'hui, qu'attends-tu? Siméon attendait. Ça veut dire que tous les jours il se levait. Mais quand est-ce que je verrai la consolation? Aujourd'hui, ce qui bouillonne en moi, c'est de voir la consolation. Quand est-ce que je verrai? Jusqu'au jour où il se tient dans le temple. Et il a vu la consolation. Nous sommes dans l'ère où il doit y avoir des ânes. Ces femmes qui sont dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'elles n'attendent plus rien. La Bible déclare qu'elle est restée vierge après 7 ans après son mariage. La mort de son mari, elle est restée là. Elle n'attendait plus rien, bien aimé. Mais elle était dans l'espérance. Et la Bible déclare que ce jour où on venait présenter la consolation d'Israël, elle aussi, elle était dans le temple. Est-ce que la consolation viendra te trouver toi aussi dans le temple? Est-ce que ce sur quoi ton âme soupire? Je suis venu aujourd'hui, bien aimé, pas peut-être avec un message que tu as envie d'entendre, mais c'est un message salutaire. Je suis venu te dire que les noces sont prêtes. Attention. Dans votre vie, il y a 2 événements, peut-être même 3, qui vont vous permettre de rencontrer Dieu, qui vont vous permettre de participer aux noces. Ces événements vont marquer la fin de votre vie sur cette terre-là. Tu ne vivras pas sur cette terre éternellement. La terre à laquelle tu tiens tellement, la terre à laquelle tu es accroché, la terre qui représente tes valeurs. Toi, tu ne laisses pas, toi, on ne touche pas, toi, on ne fait pas, bien aimé. Détache-toi.
de ces événements cruciaux. Les disciples, en marchant avec Jésus, ils ont essayé de connaître la date d'un de ces événements-là. Jésus va leur répondre, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus va simplement leur dire en un mot, tenez-vous prêts seulement. Alléluia. Pour ne pas que quelqu'un te séduise, il faut que tu te tiennes prêt. Amen. Jésus va dire, tenez-vous prêts seulement. Parce que moi-même, le Fils, je ne connais pas cette date, c'est le Père seul. La seule chose que je peux vous dire, pour ne pas que vous ratez ce qui va se passer, c'est de vous dire, tenez-vous prêts. C'est de vous dire, soyez des chrétiens équilibrés. Dis avec mon Seigneur, donne-moi d'être chrétien équilibré. C'est qui le chrétien équilibré? L'Éternel va utiliser deux choses, deux oiseaux dans la Bible, mais qui sont totalement opposés, pour nous parler de l'équilibre, bien aimé, dans lequel il faut qu'on te trouve, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Il nous parle de la colombe et du corbeau, du serpent, du monde. De la colombe et du serpent. Deux animaux différents. Il dit la prudence du serpent, la simplicité de la colombe. Amen. La prudence du serpent, la simplicité de la colombe. Tenez-vous prêts. Soyez des chrétiens équilibrés. Soyez des chrétiens comme le serpent dans ces temps-là. Évitez de vous exposer au danger. Le serpent, bien aimé, il ne s'expose pas. Un serpent peut être dans un endroit, bien aimé, tu ne vas pas savoir qu'il est là. Mais nous sommes dans une ère où nous nous exposons. Oh, c'est une ère où le Seigneur dit, vivez cachés. Il y a un temps où Jésus lui-même, on l'a caché en Égypte. Nous sommes dans une saison, je suis en train de parler à l'église de Dieu. Nous sommes dans une saison où tu dois vivre caché. Où quelqu'un ne doit même pas savoir ce que tu fais. Où quelqu'un ne doit même pas savoir où tu es. Où quelqu'un ne doit même pas savoir tes enfants en quelle taille. Où quelqu'un ne doit même pas savoir ce que tu as mangé hier. Parce que les temps sont cruciaux. Amen. Nous sommes dans un temps où l'église doit commencer à se cacher sous la fente du rocher. Parce que les temps sont mauvais. Où l'église doit chercher à se cacher dans l'amour de Dieu. Le serpent, il va observer bien tout ce qui se passe autour de lui. Nous sommes dans un temps, amis de l'Éternel, où l'église doit être dans un coin, en train de regarder, on fait peint tous les signes. Aucun détail ne doit échapper. Oh, nous sommes dans une saison où l'église est dans la distraction. La saison dans laquelle nous sommes est une saison délicate, amis de l'Éternel. Vivez caché. Pourquoi c'est important de vivre caché? Pour ne pas attirer le malin à toi. La Bible dit d'éloigner de Dieu, bien-aimé. Peut-être que tu ne vis pas caché, bien-aimé, sans arrière-pensée. Mais laisse-moi te dire que la saison dans laquelle nous sommes, l'ennemi aux aguets. Montre-lui ce dont il a besoin dans ta vie, tu verras que tu vas l'attirer. Montre tous tes enfants et que 3 ou 4 personnes stériles commencent à voir un peu ce que tu fais. Tu verras comment les problèmes commencent. Observez bien. Observez bien. Observez bien dans l'atmosphère spirituelle. Bien aimé, même l'air que nous respirons, bien aimé, est touché. L'atmosphère est touchée. Quand tu te lèves et que tu veux te lever dans le combat, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour les gens qui ont les yeux spirituels. Regarde un peu ton adoration, comment ça monte ou ça monte pas. On disait en venant que la journée d'aujourd'hui est bizarre. Oui, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Quand tu as pris la prudence du serpent pour t'équilibrer, va chercher, bien-aimé, la nature de la colombe. Soyons des symboles de paix. La Bible déclare que ton père avec tous, tant que cela ne dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Touche quelqu'un du foie ton père avec tout le monde. Nous sommes dans une saison, bien-aimé, où quelqu'un qui n'a rien compris va chercher ta division avec
tu dis à ton nom. Amen. Peut-être qu'en sortir de ce lieu, bien aimé, ce message sera comme pour toi comme le son de la trompette. Ayez la blancheur de la colombe. Gardez votre vêtement de noces propre, s'il vous plaît, parce que les noces sont prêtes. C'est pas au moment où la trompette va sonner que tu vas chercher un vêtement à porter. Bien aimé, garde ton vêtement dans la sainteté. C'est pas le moment, bien aimé, je vous dis la vérité. Lorsque je vois les chrétiens qui sont encore dans cette saison, dans la fornication, j'ai le cœur qui saigne. Nous ne sommes plus à l'air, excusez-moi. On n'est plus à l'air où tu dois tenter de lutter avec les démons de publicité. Non, on est à l'air où on doit être dans la contemplation. On n'est plus à l'air où on doit chasser des démons des gens. Bien, mais c'est que les gens, normalement dans cette période-là, les démons même savent que tu es tellement près qu'ils sont loin de toi. Ils ne peuvent pas demeurer en toi à cause de ce qui est en toi. Christ vit en toi. Christ vit en toi. La colombe, on peut la dompter. C'est pour cette raison que lorsque Jésus fut baptisé, Jésus en tant que fils, la colombe va se poser sur lui. Pourquoi? Pour qu'il ait la nature réelle du fils qu'on peut le dompter. Faut être chrétien qu'on peut le dompter. Il me casse un peu tes muscles. Nous sommes dans une ère où fais ça avec moi. Baisse-toi. Laissons-nous transformer. J'ai déjà dit que je ne veux pas prêcher sans parler des couples. C'est plus fort que moi. J'ai ouvert une parenthèse. Quand le Seigneur me parlait de la colombe, il va me parler encore des couples. Il va me dire, regarde, parle du temps de la parole. Je vous parle de la part de l'Éternel. Le couple de colombe, quand on dit que vous êtes des amoureux, des touteurs, c'est pas pour nous. Et j'ai compris pourquoi Noé dans l'arche, il a relâché le corbeau, il a relâché la colombe. C'était pas en vain, dis-moi. Il a relâché le corbeau, j'ai déjà prêché sur le corbeau. Par rapport à son intelligence, par rapport au signe, c'est qu'au bruit que le corbeau peut faire même à une certaine distance. Mais la colombe, il n'a pas relâché pour lui. Vous savez, un couple de colombes ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Quand vous allez voir une colombe se poser ici, attendez quelques instants. Son gars à la maison. Noé savait qu'en sortant la colombe est fidèle, la colombe est loyale, la colombe allait revenir. Parce qu'elle a laissé sa moitié là-bas. Tout du temps de la parole, nous sommes dans une saison où nous devons vivre qu'on est serré. Nous sommes dans une saison où vous devez vous dire, hé, voilà ma mère, voilà ta mère. Nous devons, si quelque chose va se passer, c'est nous. Vous savez vous dire un truc, peut-être ça va vous faire du coup. Il y a des années, j'étais couché dans mon lit conjugal avec le beau gosse. Et tout d'un coup, j'entends des cris. Et puis je vois le beau gosse qui a attrapé le matelas. J'ai dit, j'ai dit mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il y a quelque chose qui est en train de me soulever. Il dit, quoi? Toi et moi on dort ici. Et puis on vient te soulever, on me laisse. À partir de aujourd'hui, mon frère, on vient mourir. Si je dois dormir sur toi, la chose qui te soulève me soulève aussi. Amen. Nous sommes dans cette saison-là. Nous sommes dans cette saison où c'est la saison du couple serré. Parce que quand vous regardez la Bible, on dit Dieu va être en train de faire quoi? On va prendre un va les développer. Tu dois être dans une saison où tu te dis, hé, Seigneur t'a dit en forme 1. Mon frère, fais tes manigances si tu veux. Fais ce que tu veux. Mais si je pars, oui, oui. Arrange-toi comme tu veux. Mais tu ne pars pas sans moi. C'est la saison où, bien aimé, les couples doivent se renforcer. On doit devenir comme des colombes. Quand tu vois le frère, toute ta tête, la soeur n'est pas loin. La colombe résiste. C'est un oiseau résistant. Il résiste aux intempéries. La colombe peut vivre, même quand il fait froid, il fait chaud. Elle résiste. La colombe résiste bien à la tempête. Elle résiste à tout ce qui se passe. Résistez au diable. Il s'enfuira l'un de vous. C'est le moment aussi en groupe vous prenez un seul jour de jeûne ensemble, bien. Multipliez les jours par 3. Renforcez. 2
tu m'as donné une mission à faire dans sa vie. Elle aussi a une mission à faire dans ma vie, Seigneur. On doit être ensemble. Oui. Si tu as ta moitié qui n'est pas faux, il faut dire on va être ensemble. Si tu la poses, il faut lever les yeux au ciel. J'arrive pas. Alléluia. Depuis ta position, frère, ensemble forcé. C'est même pas un débat. Alléluia. La colombe peut donner naissance à une douzaine de petits par an. Nous sommes dans une saison où chaque mois, ton maman, tu dois donner quelque chose de bon. Ta maison doit sortir quelque chose de bon. On est fatigué. Mois de janvier, par là. Février, par là, bien aimé. Non, s'il vous plaît. Mois de janvier, douceur. Février, maîtrise d'histoire. Mars, patience. Avril, bonté. Mai, la joie. Alléluia. Alléluia. Ne rate pas ces événements, s'il te plaît. Je dis que ce message soit le son de la trompette pour toi. Un chrétien qui a avisé, lorsque tu le regardes dans cette saison, lorsque tu regardes sa vie, lorsque tu rentres dans ta maison, tu sais oui ou non s'il a compris le message. Parce que les choses ne sont pas pareilles. Il y a une mouvance nouvelle. Les choses ne sont pas pareilles. Les choses ne doivent pas être pareilles. Attrapez vos enfants, déposez-les devant vous. Les choses ne doivent pas être pareilles. Sécurisez vos maisons. Les choses ne doivent pas être pareilles. Les temps sont dangereux. Les deux grands événements t'aimés. Premier, tu peux sortir d'ici avec ou sans maladie. Quelque chose t'arrive, tu as vécu l'événement, n'est-ce pas? D'abord, n'est-ce pas? Même si tu penses que Jésus est loin, bien me peut-être ta mort n'est pas loin. Peut-être que moi qui suis en train de te parler, ma mort n'est pas loin. On a dit que tous les hommes de Dieu qui ont parlé de leur mort, ils sont morts. Après, si ils m'aiment bien, mais si ils mouraient hier, c'était mort. Aujourd'hui, si ils meurent, c'est pas fini. Alléluia. Peut-être que ta mort n'est pas loin. Peut-être que tu as fait ton check-up, tu es convaincu que tu vas vivre encore 20 ans. Ami de l'Éternel, il n'y a que Dieu seul qui a le dernier mot. Parce qu'on a vu des gens qui sont malades depuis son mort-là. Les gens sont morts subites. Ils n'ont jamais vu de comprimé dans leur vie. Donc, amuse-toi avec Dieu. Soit c'est l'enlèvement. On peut être ici comme ça. Et la chose va se passer. Est-ce que tu es prêt? Qui est prêt pour l'enlèvement ici? Qui est prêt pour l'enlèvement? Église, réveillons-nous, s'il vous plaît, réveillons-nous. C'est bien beau de chanter, de parler en langue, de faire tout, mais réveillons-nous, tenons-nous prêts. Tu ne dois plus être au stade, bien-aimé, où ta prière se menait un temps de préparation. Non, ta prière doit représenter une réserve d'huile. Les vieilles sages, elles avaient de l'huile dans la lampe, mais elles avaient une réserve. Tu ne dois plus être au stade où tu es en train de faire des provisions avec Dieu. Non, tu dois être au stade où ton jeûne est une réserve. Parce que tu es prêt, bien-aimé. Mais comme tu es encore en train de vivre dans la chair, dans l'attente, Jésus a dit à ses disciples, tant que le maître est là, il ne peut pas gêner. Mais le maître de pouvoir partir, en ce moment, il gênera. Ça veut dire quoi? Ils gêneront dans l'attente de lui. Mais nous sommes dans une ère où quelqu'un gêne parce qu'il veut qu'une situation soit décantée. On n'est plus à ce stade-là. Ami de l'Éternel, peut-être que mon message va te choquer. Mais on n'est plus au stade où tu gênes parce que tu dois te laisser devant la publicité. Et si le démon ne va pas le même jour, seras-tu en équilibre? Tu dois être au stade où ton jeûne est en train de te raffermir encore. C'est que tu es dans le jeûne, comme ça, dit Seigneur, dans l'attente, c'est-à-dire, tu es en train de surfer dans le jeûne. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est que tu es déjà prêt. C'est comme quelqu'un qui a déjà fait sa valise. Sa valise est prête. Maintenant, il commence à chercher un peu ce qu'il n'a pas oublié. Ah, attends, je vais passer encore là-bas. Je vais voir un peu si j'ai pas oublié ça. Voilà, le temps que l'heure de son départ arrive, mais la valise est bouclée. Normalement, ta valise doit être bouclée, ami. Normalement, tout doit être acté. Église, réveille-toi. Je dis que ce message soit comme le son
savez peut-être que ce n'est pas clair pour beaucoup. Beaucoup de personnes pensent que l'enlèvement c'est le retour de Christ. Bien, mais il y a une nuance. Lorsque nous avons lu le livre de 2 Thessaloniciens, si vous pouvez à la maison lire tout le chapitre, tout le livre de 2 Thessaloniciens, ça va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. La Bible nous dit que ceux qui sont morts, étant prêts, ils vont ressusciter. Et maintenant, nous qui serons restés vivants, prêts, nous allons avec eux nous élever dans les airs à la rencontre de l'époux. Amen. Ça, c'est l'enlèvement. Quand nous allons nous élever à la rencontre de l'époux, après cela, il va y avoir la grande tribulation. Donc, ceux qui sont restés, ceux à qui on parle, il n'y aura plus personne pour vous parler bientôt. Parce que pour ceux qui ne seront pas là, moi je ne vais pas vivre la grande tribulation. On dit change, tu ne changes pas. Et on va prier dans la tête. Tu vas voir qui va prier dans la tête. Nous tous on va partir. Tu vas rester ici à la vie. Tu vas rester ici à les gens. Tu vas voir comment on fait. Tu vas voir que c'est difficile. Aucun chrétien ne sera là. Aucun vrai chrétien. Nous tous on sera partis. Alléluia. Et maintenant ce ne sera pas encore le retour parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se produire avant le retour sur terre. C'est pour ça qu'on a l'impression que oh, c'est pas maintenant. Parce que la Bible a dit, il y aura ça. On n'a pas encore vu ça, donc on a le temps. Bien aimé. Laissez-moi vous dire une chose. L'enlèvement est imminent. Vous allez voir que le Seigneur commence à révéler cela à beaucoup de personnes. Plusieurs personnes sont en train de vivre l'enlèvement. L'enlèvement est imminent. Vous savez quoi? L'enlèvement est silencieux. Tu es en train de marcher avec quelqu'un au calme. Ah oui. C'est la catastrophe. Quelqu'un est en train de conduire sa voiture, il disparaît. Bien aimé. Tu n'as pas permis, tu es mort. Si au moins tu n'es pas permis, il faut avoir ton permis de lever sur toi. Parce que la voiture va arriver sur moi, te voici. Là, si tu es dans ma voiture, tu es mort. Parce que tu es forcé de demander à mon mari, ça aussi. Te voici. Ça va être la catastrophe. Vous allez venir à l'église dimanche là. Il y a personne, frère Emmanuel, frère Serge, nous tous on est partis. Voilà maintenant. Oh, on va faire vite, on va penser maintenant là. Tous ceux qui sont restés, c'est maintenant, entre eux maintenant. Bon, toi, on va t'établir maintenant, parce que ici. La personne n'a jamais prié, c'est pas une papette. Bien aimé, ça va être cacophonique. Tu as envie de vivre ça. Tu viens à la maison, tu es quitté là, ouais, tu arrives là. Ta maison, elle vit, ton papa, ta maman, ils sont partis. Te voici maintenant, tu ne sais même pas faire les pattes. Tu es là. Ça fait peut-être rire, bien aimé, mais ça fait traumatisant. Ton mari que tu aimes tant, 1, 2, 3, tu oublies tellement que tu as mis le fouiller son portable, tu oublies même que c'est tactile. Ouais, c'est feu. Tu fais tellement que tu es fouillé. Bien aimé, il va partir, il va laisser le portable. Tu vas faire ton travail. Et ça va se passer de façon très silencieuse. Bien aimé, ça va se passer de façon très silencieuse. Je suis venu dire à quelqu'un que l'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Jésus ne va pas venir sur terre. Bien aimé, nous allons nous croiser dans les airs. Nous allons nous croiser dans les airs. Et quand il y aura la guerre, la grande tribulation, c'est le jour où on va dire, toi, si tu confesses Jésus, tout se coupe ton oreille. Tu as envie de faire quoi? Tu as envie de manger, tu as faim, tu n'as pas mangé depuis 10 jours. Dis que Jésus n'est pas Seigneur. Dis vite, vite, tu en coupes ta tête. Jésus n'est pas Seigneur. Ok, d'accord. Tu dis Jésus est Seigneur, on coupe un bras. Boum. Ok, dis Jésus est Seigneur. Non, il n'est pas Seigneur. Bien aimé, ça va être une galère. Ça va être une galère, bien aimé. Premier coup, il faut toucher quelqu'un, il va au premier coup. Va au premier coup. Bien aimé, au premier coup, il faut partir. La personne qui est à côté de toi qui fait que tu vas rater ce tour, la bien aimée, elle n'en faut pas la peine parce que ça va être dangereux. Le diable même là. Ah non. Les petits démons qui sont dans ton corps, et puis tu vas commencer à te secouer. Bien aimé, tu vas vivre face à face. Imagine. Quand on te parle, tu ne changes pas. Et confie à la grande tribulation. Ça va te faire changer. Mais dans ça, il y en a un peu que Dieu va avoir pitié de certains. Et puis eux aussi, là, ils vont essayer de changer. Bien aimé, c'est ça, tu vois que les chrétiens aiment la difficulté. Quand c'est simple, n'ouvre pas. Et au moment du retour, vous savez, la différence entre l'enlèvement et le retour, c'est que l'enlèvement, il est imminent. Et puis, il peut avoir lieu à tout moment. Même si les signes qui ont été annoncés ne sont pas encore accomplis, c'est normal. Mais l'enlèvement est imminent.
ça m'a fait une descente terrible de jugement. Et puis nous, on est en haut là-bas maintenant. Et la soeur Clarisse, son cause, et puis dit, hey, vraiment, les gens défendent la parole. Regarde, on était combien à l'église? Au moins 100, comme ça, on est 3, on est ici, on est 4. Ah, vraiment. Mais comment on fait pour dire à Mathieu qu'elle est sans bas là-bas? On ne peut pas faire Mathieu, c'est Mathieu comme ça. Pour dire à... Mathieu, la lumière est dans la vie de frère. Comment on fait pour dire au frère qu'elle est sans bas là-bas? Eh, vraiment, la seule chose qu'il a fallu jusqu'à... Bien, mais que le jour tu as chanté, brise-moi, brise la force du moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, bien, mais ça sera plus un cantique bizarre pour toi. Bien, il faut que tu vives ce truc-là. C'est pas parce que tu chantes que tu vas aller au ciel. Bien, mais ça va, tu pries, tu vas aller. Ce que je chante te dit, tu n'es pas prêt. Tu vas rester ici. Si tu comptes sur moi, bien, mais moi je vais déjà partir. Moi je vais partir. La poule. Mais souvent, il y a des poussières, même les n'ont pas envie de partir. Les poussières n'ont pas rentré, on va partir. Ami de il faut changer. Touche quelqu'un, il faut changer. Faut toucher le frère à côté. Comment te frapper? Touche, il faut changer. Faut les changer. Peut-être qu'on est en train d'expliquer comme ça fait rire. Non, mais ça ne va pas faire rire. Parce qu'il y aura des graissements des dents. Tu avais un petit orage dedans, comment ça fait mal? On dit tes dents vont graisser. Fais pas là, faut te battre avec qui tu veux. Ça fait ton problème, bats-toi avec qui tu veux. Ne pardonne pas. Ça dit, mon frère, à partir de aujourd'hui, moi-même, je suis en train de me préparer. Je suis moi-même, ma valise vient d'être fermée hier soir. J'ai fermé ma valise hier, mon frère. Donc je suis là. Je suis à un autre niveau. Si tu as envie de rester. En tout cas, je vais te parler juste de partir. Mais il faut savoir qu'on va partir. Il n'y aura plus personne. Hein. Tu as lu un message, tu as fait un rêve, personne ne va t'interpréter ça. On sera tous là. La seule Clarisse a dit, hé, j'ai parlé à ma maison jusqu'à ma chère, il faut que ta maison aille. Parce que quand tu vas arriver au ciel, le Seigneur va te dire, ah, mais quand tu étais dans une maison, comment c'est dit que c'est quand ce qui est monté ici? Amen. Donc le retour de Jésus sur terre, bien que ce sera visible. L'enlèvement sera tout doucement, tranquille. Tu dors le matin, tu te réveilles. Il y aura des cascades, les voitures vont rouler seules comme ça, l'avion va tomber comme ça, boum. Imagine une chose si tu voyages là-bas. Peut-être tu as dit Dieu merci, tu vas pas vivre à Magdon, peut-être même que le Seigneur va te laisser en vie, mais pourquoi tu vives ça? Avion va faire crash, toi tu vas être survivant, tu dois vivre ça. Tellement tu as été têtu, tu vas dire Alléluia pour toi. Alléluia. Bien aimé, le retour est proche. Que ce message, au-delà même de te faire rigoler, bien aimé, te donne la crainte de Dieu. Qui t'emmène à craindre Dieu. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire, c'est zéro. Vous, les jeunes, vous ne voulez pas me baptiser. Oh, ouais, je ne suis pas prêt. Mon frère, ne te fais pas baptiser. Bye bye. Mais si, de toute façon, je ne serai pas à côté de toi le jour où on va être enlevé. Mais si tu essayes de m'attraper, il a dit c'est coup de poing. Ça sera chacun pour soi. Chacun pour soi. Bien aimé, prépare-le. Si tu n'avais pas encore bouclé tes réalisés, que tu es au stade où tu es en train de te préparer, bien aimé, stop, arrête les préparatifs, ça suffit. Tu t'es longtemps préparé. Sois prêt. Soyez prêts, jeunesse. Adultes, soyez prêts. Jeunes gens, soyez prêts. Que ce soit vieillard ou pauvre, soyons prêts. Serviteurs, soyons prêts. La foule, soyons prêts. Parce que l'enlèvement, il n'y aura pas foule, il n'y aura pas serviteur. L'Éternel va venir chercher l'église. L'église est glorieuse. La Bible dit l'église sans tache, l'église sans ride. Si à ce jour, il y a peut-être quelqu'un dehors à qui tu as dit je n'ai plus jamais lui pardonner, ami de l'Éternel. Soit tu pardonnes, soit tu restes ici. Si la personne, c'est qu'elle t'a fait, elle t'a fait tellement mal que tu décides d'hypothéquer ta vie, bon courage. Mais moi, je suis pas là. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, même si c'était hier, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Est-ce qu'on peut se dire que nous avons besoin de Dieu? Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger.
te réveiller. Que ce soit une parole qui vient révolutionner ta chrétienté. Longtemps tu as suivi Christ. On t'a prêché l'évangile. Ça fait des années que tes parents te ramènent dans la présence de Dieu. Ton père, ta mère est un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Mais entends cette parole comme une trompette qui vient te dire que chacun répondra devant le Seigneur. Non parce qu'on est enfant de serviteur, non parce qu'on t'emmène à l'église depuis que tu es enfant, mais parce que tu viens de te rendre compte que tu formes une personne à part entière devant le Seigneur. Nous allons prier par rapport à cette parole. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur a permis que ça soit une journée prophétique. Que le Seigneur a commencé à te parler depuis la modération. Le Seigneur t'a parlé dans la parole. Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver ce soir. On ne sait pas ce qui pourrait se passer demain. Mais laisse-moi te dire, tu as été témoin. Tu as entendu quelque chose. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas prévenu. Tu ne diras pas que je n'ai pas entendu. Si la chose se produit dans une semaine, dans 2 semaines, mon frère, ma soeur, tu as entendu. Même à ceux qui ont somnolé, vous avez entendu. Nous allons prier. Que cet après-midi, que tu dis, Seigneur, j'ai entendu la voix. De ta parole, j'ai entendu. Je vais prier, Seigneur, aujourd'hui. Parce que j'ai entendu, que j'ai compris. Seigneur, que ma vie change. Qu'il y ait la mort en moi. Que désormais, que je prie et que je vienne à l'église avec l'espérance de te rencontrer demain. Bien-aimé, tu vas prier par rapport à ta vie. Tu vas prier par rapport à ta vie. Que ta vie de prière change. Que ta chrétienté change. Que tu deviennes épouse. Que tu deviennes la personne qui attend, qui soupire à l'avènement de Christ. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Prie comme un homme et une femme spirituelle.